Va-t-il y avoir une saison 2 aux Chroniques de Bridgerton? Eh ben je pense que la réponse est très probablement oui. Bonjour à tous et tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, nous allons parler de la saison 2 à cette série dont la saison 1 finalement est sortie depuis le 25 décembre sur Netflix et à l'heure actuelle c'est un énorme carton, tout le monde en parle, c'est encore top 2 Netflix au moment où je tourne cette vidéo alors que ça fait presque un mois que c'est sorti. Et le Duc, eh ben tout le monde l'a vu, que t'aies regardé ou pas, t'as vu le Duc sur Twitter à un moment donné ou un autre. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de cette série en commentaire, et nous on va parler théorie évidemment, on va parler personnages, qui va être au centre de cette fameuse saison 2 parce que vous allez voir c'est assez particulier, mais aussi cette fameuse abeille à la fin de la saison 1, et bien vous allez voir que ça en dit long sur la suite de l'aventure. Bref, c'est parti, on en parle. Et déjà, on va pas perdre de temps, est-ce qu'il va y avoir une saison 2 aux Chroniques de Bridgerton? Je pense que la réponse, voilà, est clairement et nettement oui, évidemment, parce que même si évidemment ça n'a pas encore été officialisé, le fait est que en 4 semaines de lancement, ça a quand même comptabilisé 63 millions de vues dans le monde, et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, le record actuel de lancement d'une série sur Netflix est attribué à The Witcher, qui lui, je crois, a fait 73 ou 74 millions durant les 4 premières semaines, donc oui, clairement c'est un succès clairement presque historique, il me semble que ça rentre même dans le top 5 des lancements de séries sur Netflix, donc franchement, je pense qu'on va pas théoriser plus de 10 minutes là-dessus, évidemment qu'il va y avoir une saison 2. D'autant plus que, on le sait, peut-être que vous ne le savez pas, cette série est également adaptée des fameux bouquins donc de Julia Quinn qui sont parus il y a genre à peu près 20 ans, et il y a 8 bouquins. Et effectivement, le showrunner nous avait dit dans une interview il y a pas très longtemps qu'il aimerait faire donc une saison centrée sur chaque personnage, parce que oui, c'est la particularité dont je vous parlais, finalement, et ben chaque saison serait potentiellement autour d'un personnage différent. Alors attention, ça veut pas dire qu'on ne verra plus Daphné, ça ne veut pas dire qu'on ne verra plus le Duc, mais ça veut dire qu'effectivement ce ne seront plus eux les personnages principaux, et que durant la saison 2, on risque très probablement de se concentrer à fond sur le vicomte Anthony, donc le frère un petit peu de la famille. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour notre petit Anthony qui, dans la saison 1, on l'a vu, a eu le cœur complètement brisé au point même de dire qu'il va finalement finir par trouver enfin l'amour, sauf que pour lui ça sera pas l'amour, ça sera juste une femme à laquelle il va se marier pour assumer, on va dire un petit peu ses responsabilités d'homme, sauf qu'il veut pas de sentiments afin de rester, on va dire, concentré sur ses tâches un petit peu de vicomte, sur ses tâches de grand frère, bref, sur tout ça. Eh bien, on a la réponse, puisque vu que c'est adapté des bouquins, eh bien potentiellement ça se passera comme ça. Alors je me garde à l'esprit quand même qu'on est sur une adaptation et qu'ils ont le droit, et ils ont tout intérêt même d'ailleurs pour surprendre les gens, à changer quelques éléments scénaristiques, mais effectivement le gros du gros pourrait rester ça. Effectivement, Anthony, durant la saison 2, va finalement chercher des prétendantes et va donc tomber sur la belle Edwina Sheffield qui, durant la saison 2 justement, sera un petit peu, on va dire, la reine de la promo, hein, un petit peu comme Daphné l'a été durant la première saison avec tous les prétendants qui venaient un petit peu à elle, c'était un petit peu la meuf la plus cotée de Londres, on va dire. Et ben ça sera le cas durant la saison 2 donc de Edwina Sheffield qui aura tous les prétendants également à ses pieds. Il arrivera apparemment à la séduire, sauf que le souci c'est que cette fameuse Edwina, elle a une sœur, et cette sœur, elle la dissuade beaucoup à épouser Anthony, disant que c'est un vaurien, disant que il est dépourvu de toute responsabilité, bref, il ne faut pas l'épouser d'après sa sœur. Du coup, il va y avoir un petit peu, on va dire, de problèmes, hein. Anthony va se sentir très vexé parce que lui aussi, durant la saison 2, ce sera un petit peu un mec, on va dire, très apprécié à Londres, très même assez apprécié des femmes notamment, on va dire. Et ben forcément, il comprendra pas pourquoi se sentir rejeté par une femme alors que toutes les autres sont à ses pieds. Et ça va l'entraîner, notre petit Anthony, à se battre afin de séduire, afin de pouvoir se marier avec la belle Edwina Sheffield, justement. Le truc, c'est que on a un petit truc qui a été abordé très vite fait durant la saison 1 et je pense que ça va être développé durant la saison 2 justement parce que Anthony a peur des guêpes. Alors ça sort un petit peu de nulle part, vous allez me le dire, mais effectivement Anthony a peur des guêpes, Anthony a même peur de mourir et ça c'est dû à quoi? C'est dû à son père. Vous l'avez vu durant la saison 1 ou pas, à la fin de la saison on insiste quand même vachement sur un plan avec une abeille près d'une fenêtre qui vole, ça dure genre 10-15 secondes pour nous dire regardez l'abeille, elle est vachement importante. Et effectivement j'ai pas pu m'empêcher de chercher,
tuer. Et effectivement, attention spoiler si jamais vous n'avez pas lu les bouquins, et bien en fait l'abeille, une abeille ou une guêpe, je sais pas vraiment ce que c'est, je pense que c'est plus une guêpe d'ailleurs, et bien c'est ce qui a tué le fameux père Bridgerton, hein. On sait qu'il est mort avant la saison 1, enfin on apprend qu'il est mort dans la saison 1, mais on sait qu'il est mort très jeune, je crois vers 35-37 ans il me semble, mais on ne sait jamais pourquoi, et le fait est que dans les bouquins effectivement, le père meurt d'une morsure de guêpe. Alors, ouais, ça c'est sujet à débat, comment dire, il y a plus héroïque comme mort on va dire, mais bon on va pas juger, mais effectivement Anthony lui-même du coup dans les bouquins a également très peur des guêpes, pensant que dès qu'il va toucher une guêpe ça va le tuer, parce qu'il est pas au courant forcément qu'il y a des gens allergiques, qu'il y a des gens qui supportent pas, qu'il y a d'autres gens qui supportent mieux, des choses comme ça, et que même ça se guérit pas à l'époque, une morsure de guêpe, une piqûre de guêpe c'est pas comme maintenant, c'est pas anodin, c'est ça que je veux dire, et d'autant plus que bah, il a peur de la mort, et tout ça fait que ça pourrait rentrer beaucoup dans son développement de personnage. Du fait est que dans la saison 1, on voit que c'est quelqu'un qui profite à fond de la vie. Alors certes, il a trouvé un petit peu l'amour, sa passion envers cette belle chanteuse d'opéra que l'on voit durant la saison 1, mais effectivement, s'il fait tout ça, c'est peut-être parce que il veut vivre à fond, parce qu'il a peur de la mort. En tout cas, ce sont mes interprétations, et peut-être que ça sera aussi ça qui sera développé durant la prochaine saison. Vous allez me dire, c'est particulier, parce que oui, chaque saison serait potentiellement autour d'un personnage différent. Comme je vous l'ai dit, ça veut pas dire que les autres personnages ne seront plus présents, mais qui seront juste en arrière-plan par rapport à un nouveau personnage qui sera lui au centre et qui sera lui développé du coup. Mais parmi tout ça, il y a quand même un fil rouge, c'est cette fameuse Lady Whistledown, donc du coup cette fameuse chroniqueuse qui raconte un petit peu des potins à la manière Gossip Girl, surtout un petit peu les membres de la haute société justement, et bien finalement on a appris à la fin de la saison 1 que cette fameuse Whistledown n'était nulle autre que Pénélope, et bah ouais, je pensais qu'ils allaient nous mettre, on va dire, un espèce de retournement de situation en disant en saison 2 que finalement ça allait pas être elle et tout, mais d'après les bouquins c'est vraiment elle, Lady Whistledown, et ça ouvre tout un champ des possibles, parce que du coup, on sait d'une part que bah, finalement c'est un petit peu la femme la plus, on va dire, riche, parce que au début les chroniques elle les distribue gratuitement, mais on apprend après qu'elle les fait payer, donc ça veut dire que dans tout Londres c'est la seule femme presque qui est riche d'elle-même, totalement indépendante, ce qui fait d'elle une femme déjà très influente au vu de ce qu'elle fait, très puissante et très riche, donc c'est pas n'importe qui. Le fait est que tout ça, ça repose un petit peu sur les épaules d'une jeune femme de 17 ans, et que cette jeune femme elle va pas forcément savoir gérer correctement, on va dire, la pression, d'autant plus qu'on a appris qu'il y a la reine qui recherche activement la vraie identité de Lady Whistledown justement, donc effectivement ça peut créer quelques soucis, et je pense que effectivement Lady Whistledown sera un petit peu le fil conducteur, le fil rouge de toutes les saisons, et que ce sera le personnage qui aura toujours la même importance durant toutes ces saisons, là où je vous disais que finalement sur chaque saison on serait sur un personnage en particulier, et je vous invite d'ailleurs à checker un petit peu les pages internet à droite à gauche si vous voulez savoir sur quel personnage les autres saisons vont arriver, parce que bah, y a quand même 8 saisons potentiellement qui pourraient arriver, il y a 8 bouquins, et au vu de l'énorme succès sur Netflix, et ben c'est vrai qu'on pourrait se dire bah, ils peuvent faire 8 saisons totalement. Concernant la date, on peut pas vraiment dire grand chose, d'autant plus que c'est très particulier. Faut savoir que d'habitude Netflix, ce qu'ils font, c'est que une fois que le tournage de la saison ou de la série est terminé, il y en a, on va dire, pour ça dépend des séries, mais 4 à 6 mois de post-production, donc de montage, de doublage son, de mixage sonore, tout ça, et ensuite ça sort sur Netflix, donc il y a juste 6 mois à patienter, on va dire, entre la fin du tournage et la sortie sur Netflix. Là c'était assez particulier cette saison 1 parce que le tournage a été terminé en février, et la série est sortie en décembre 2020, ce qui fait qu'il y a genre quasiment 10 mois qui se sont écoulés entre, et ça fait un énorme écart, donc c'est très compliqué d'estimer une date de sortie de saison 2 finalement, d'autant plus qu'avec ces histoires de Covid, tout ça on sait pas trop, et d'ailleurs si vous posez la question, non, la série n'a pas été, enfin le tournage de la série n'a pas été impacté par le Covid, il y a juste la dernière scène que l'on voit, bah, finalement, cette fameuse scène, vous savez, on voit Pénélope, Lady Whistledown dans le fameux carrosse où on apprend finalement sa véritable identité, c'est la seule séquence qui, elle, a été tournée durant le Covid, et ils nous ont expliqué elle nous a expliqué l'actrice via Variety, en plus de dire que la saison 2 finalement pourrait tourner potentiellement autour finalement d'Anthony, et bien que ça n'avait pas été gênant et que ça avait été bouclé direct en février le tournage, donc là-dessus, on sait pas vraiment du coup pourquoi ça a pris du retard, hein, j'ai envie de vous dire, peut-être à cause de la post-production, même si ça se fait en studio, tout ça, bah il y a peut-être eu des problèmes, des galères, on va dire, un peu de matos, de choses comme ça, donc bref, ça c'est à voir, et pour la saison 2, et ben potentiellement, j'espère qu'on pourrait la voir, on va dire, d'ici décembre 2021, si on suit un petit peu la logique de ce qui a déjà été fait. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensez un petit peu de cette saison 1, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce fait finalement de faire une saison égale un personnage, ou est-ce que au contraire vous auriez préféré voir on va dire l'évolution du couple du duc et donc de Daphné qui ont eu un enfant visiblement, est-ce que vous auriez aimé voir comment ils gèrent tout ça?
Je pense que personnellement, leur histoire est terminée maintenant. Ils ont fait exprès de faire un bond dans le temps à la fin de la saison 1 pour qu'on voit bien qu'ils aient un enfant et tout. Je pense que ça sera très vite fait développé en arrière-plan. On verra comment ils seront en tant que parents, on verra tout ça. Je pense que honnêtement, ça mérite pas plus d'attention. Le gros a été dit. Bref, on se retrouve très vite dans tous les cas dans de prochaines vidéos. N'oubliez pas forcément de me rejoindre sur Instagram pour avoir des news en exclusivité en avance, de mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Des bisous les dos.